Les lumières tamisées d'un salon parisien non loin de l'Élysée enveloppent une atmosphère intime en ce soir d'octobre 2025. Brigitte Macron, silhouette élégante dans une robe bleu marine, s'assoit face à un journaliste, un thé fumant entre les mains. À 72 ans, la première dame de France, connue pour sa résilience et son sourire public, brise un silence long de plusieurs années. Dans cette conversation exclusive, elle révèle les tourments intérieurs qui ont marqué son existence, des épreuves familiales aux assauts médiatiques. Cette confession n'est pas seulement un témoignage personnel. Elle éclaire les fissures cachées derrière la façade d'une vie sous les projecteurs. Plongeons dans l'histoire de cette femme originaire d'Amiens, dont le parcours mêle amour, ambition et souffrance muette, pour comprendre comment une enseignante est devenue l'icône d'une nation tout en portant un fardeau invisible. Brigitte Macron, née le 13 avril 1953 à Amiens, une ville picarde aux rues pavées et aux cathédrales gothiques qui dominent l'horizon. Fille d'un couple de chocolatiers prospères, elle grandit dans un foyer où l'odeur du cacao imprègne les murs, symbole d'une enfance douce mais structurée. La famille Trogneux, établie dans le commerce sucré depuis des générations, inculque à la jeune Brigitte des valeurs de travail et de discrétion. Dès ses premières années, elle fréquente les écoles locales, où son tempérament vif et curieux la distingue. Les après-midi se passent dans l'atelier familial, à observer les moules se remplir de pralines, tandis que les conversations tournent autour des affaires et des traditions. Cette éducation en milieu bourgeois forge chez elle une assurance tranquille, loin des tumultes parisiens. Au fil de l'adolescence, Brigitte se passionne pour la littérature et le théâtre. Inscrite au lycée privé La Providence, elle dévore les œuvres de Victor Hugo et de Molière, imaginant déjà des mises en scène dans la cour de récréation. Ses professeurs notent sa voix claire et son charisme naturel, qui la poussent vers l'enseignement. En 1970, elle obtient son baccalauréat avec mention, un tremplin vers des études supérieures en lettres à l'université d'Amiens. Là, mais elle affine son goût pour la pédagogie, animant des ateliers de lecture pour les plus jeunes. L'enseignement, c'est transmettre une flamme, dira-t-elle plus tard dans une allocution publique, évoquant ses années formatrices. Cette période idyllique masque pourtant les premières ombres. La pression familiale pour un mariage stable, dans une société où les femmes de son milieu visent l'équilibre domestique plutôt que les carrières audacieuses. Analyste de sa trajectoire, souligne comment cette enfance provinciale a ancré en elle une force intérieure. Amiens, avec ses canaux paisibles et son marché animé, représente un ancrage terrien qui contraste avec les tourbillons futurs. Brigitte excelle dans les cercles sociaux, organisant des soirées théâtrales chez les Trogneux, où amis et voisins applaudissent ses improvisations. Mais déjà, une quête de liberté pointe, des escapades solitaires le long de la Somme, où elle réfléchit à son avenir. Ce chapitre inaugural pose les bases d'une femme résolue, prête à défier les conventions, même si les douleurs à venir naîtront de ces mêmes racines. Les années amiénoises, baignées de chocolat et de livres, préfigurent un destin où la passion l'emportera sur la prudence, menant à des choix qui ébranleront son monde. En juin 1975, à l'âge de 21 ans, Brigitte épouse André-Louis Osière, un banquier originaire de la région, dans une cérémonie discrète à Amiens. Le couple s'installe dans une maison confortable près du centre-ville,
où la vie s'organise autour de routines rassurantes. André-Louis, homme d'affaires pragmatique, soutient que les ambitions pédagogiques de sa femme, qui obtient son CAPES en lettres et commence à enseigner au collège. Leur union, typique des années 1970, allie stabilité financière et projets familiaux. Rapidement, les enfants arrivent. Un fils en 1975, suivi d'une fille en 1977, puis d'une autre en 1944. Brigitte jongle entre les cours de français et les biberons, transformant leur foyer en un cocon animé de rires et de devoirs scolaires. Ces années marquent une phase d'épanouissement domestique. Brigitte excelle en tant que mère, organisant des anniversaires thématiques inspirés de pièces de théâtre, et en tant qu'enseignante, où elle inspire ses élèves par sa vitalité. André-Louis, souvent en déplacement pour son travail, apporte un équilibre matériel permettant des vacances en Bretagne ou dans les Alpes. La famille, c'est le socle, confiera-t-elle dans une interview rétrospective, soulignant l'importance de ces liens. Pourtant, des tensions émergent. La routine bancaire d'André-Louis contraste avec l'énergie créative de Brigitte, qui rêve de plus grands horizons. Les soirées se passent en discussion sur l'éducation des enfants, mais une distance s'installe, nourrie par les absences professionnelles. D'un point de vue analytique, ce mariage illustre les dynamiques sociales de l'époque. Une femme éduquée cherchant à concilier carrière et maternité dans un cadre traditionnel. Les enfants grandissent sous une influence équilibrée. Le fils devient ingénieur. Les filles suivent des voies juridiques et médicales. Brigitte s'implique dans la vie scolaire, animant des clubs de théâtre qui deviennent populaires. Mais au fil des ans, une insatisfaction latente grandit, comme un courant souterrain. Les années 1980 et 1990 voient le couple naviguer des crises mineures, des désaccords sur l'éducation, des frustrations accumulées. André-Louis reste un pilier discret, mais l'union commence à montrer des signes d'usure. Ce chapitre familial, riche en joie quotidienne, pose les fondations d'une douleur future, lorsque les choix personnels ébranleront cette structure apparemment solide. La vie avec André-Louis, marquée par la loyauté et les responsabilités, prépare le terrain pour une rupture qui redéfinira tout. Au milieu des années 1990, Brigitte enseigne au lycée La Providence à Amiens, où elle dirige un atelier de théâtre. C'est là qu'elle croise le chemin d'Emmanuel Macron, un élève de 15 ans au talent prometteur. Brillant et charismatique, il participe à une pièce qu'elle met en scène, révélant une complicité immédiate dans les répétitions. Les échanges se multiplient, discussions sur la littérature, correction de textes, et bientôt des conversations plus personnelles. Emmanuel, issu d'une famille de médecins, trouve en elle une mentor qui nourrit son ambition. Il avait une maturité rare, notera-t-elle plus tard, décrivant ces moments comme un éveil intellectuel mutuel. Cette relation naissante suscite des murmures dans l'établissement. Brigitte, alors mariée et mère de 3 enfants, navigue avec prudence, mais l'attraction grandit. Emmanuel confie ses rêves politiques. Elle l'encourage, partageant ses propres aspirations. Les parents d'Emmanuel, alertés par les rumeurs, décident d'envoyer leur fils à Paris pour terminer ses études au lycée Henri IV, espérant rompre le lien. Cette séparation forcée intensifie les sentiments, des lettres échangées, des appels discrets, transformant l'amitié en amour profond. Brigitte affronte des doutes intérieurs, pesant le poids de sa famille contre cette passion inattendue. André-Louis perçoit les changements, menant à des confrontations privées. Analysons ce tournant.
La différence d'âge de 24 ans défie les normes sociétales, provoquant un scandale larvé. Les enfants de Brigitte, proches en âge d'Emmanuel, réagissent avec stupeur, le surnommant initialement le « fou du lycée ». Pourtant, cette rencontre catalyse un renouveau pour elle, libérant une énergie longtemps contenue. Emmanuel, de son côté, persiste, déclarant sa détermination à l'attendre. Les années suivantes voient que Brigitte enseignait à Strasbourg, puis à Paris, tout en maintenant le contact. Cette phase de tension émotionnelle forge sa résilience, mais sème les graines d'une douleur profonde, liée à la culpabilité et aux jugements extérieurs. Le chapitre se clôt sur une promesse. Emmanuel, une fois majeur, réaffirme son engagement, pavant la voie à une union qui bouleversera leur vie. Cette passion, née dans une salle de classe, annonce des épreuves qui testeront les limites de l'amour et de la société. La fin des années 1990 marque un point de non-retour pour Brigitte. Les tensions avec André-Louis s'exacerbent, culminant en des discussions interminables sur l'avenir du couple. En 2006, après 32 ans de mariage, la séparation est prononcée. Un processus judiciaire discret mais émotionnellement épuisant. Brigitte déménage à Paris, emportant avec elle des souvenirs mêlés de regrets et de soulagement. Les enfants, adultes pour la plupart, naviguent entre loyauté envers leur père et compréhension pour leur mère. Le fils aîné, ingénieur, organise des rencontres familiales pour apaiser les blessures. Les filles, l'une médecin et l'autre avocate, offrent un soutien discret. André-Louis, retiré dans une vie plus solitaire, accepte la décision sans amertume publique, préservant une cordialité pour les occasions communes comme les anniversaires des petits-enfants. L'année suivante, en octobre 2007, Brigitte épouse Emmanuel à la mairie du Touquet, dans une cérémonie intime, entourée de la mer et des dunes. La villa familiale, achetée ensemble, devient leur refuge. Emmanuel, alors banquier chez Rothschild, apporte une dynamique nouvelle. Des dîners socos animés de débats politiques, des voyages en Italie où ils visitent des musées et discutent en philosophie. Brigitte reprend l'enseignement au lycée Saint-Louis de Gonzague, tout en soutenant les ambitions de son mari. « C'est une renaissance », dira-t-elle dans une confidence rare, évoquant la joie de cette union. Pourtant, les regards extérieurs pèsent. La presse murmure sur l'écart d'âge, qualifiant leur histoire de « roman d'amour atypique ». Les enfants s'adaptent progressivement. La cadette, proche d'Emmanuel, le voit comme un allié dans les projets familiaux. Ce remariage déclenche une vague de curiosité médiatique. Des articles dissèquent leur rencontre, amplifiant les rumeurs d'un scandale scolaire. Brigitte affronte des critiques voilées, accusée de briser une famille pour une passion juvénile. Emmanuel défend farouchement leur lien, déclarant dans une interview que l'amour n'a pas d'âge. Analytiquement, cette période illustre un basculement sociétal. Une femme affirmant son droit au bonheur personnel au prix de conventions brisées. Les petits-enfants, 7 au total, grandissent dans cet environnement élargi, avec des Noëls partagés entre Amiens et Paris. Brigitte s'implique dans des associations éducatives, canalisant son énergie vers des causes comme la lecture pour les jeunes. Mais des ombres persistent. Des lettres anonymes, des chuchotements lors d'événements publics qui érodent sa sérénité. Emmanuel grimpe les échelons politiques, ministre de l'économie en 2014, exposant davantage leur couple au scrutin. Brigitte ajuste son rôle, devenant conseillère informelle, organisant des rencontres avec des intellectuels. Cette phase de reconstruction
marqués par l'euphorie et les défis, solidifient leur alliance, mais accumulent des tensions invisibles. Les années post-mariage voient de Brigitte naviguer entre fierté et vulnérabilité, préparant le terrain pour son ascension au rang de première dame. Des vacances en Corse, des promenades le long de la Seine renforcent leur complicité, mais les critiques sociétales sèment des graines de douleur future. André-Louis décède en 2019, laissant un vide supplémentaire, honoré par une messe familiale où Brigitte exprime une gratitude muette pour les années partagées. Ce chapitre de transition, riche en émotions contrastées, transforme une rupture en fondation d'un nouveau chapitre national. Les amis du couple rapportent des soirées où Brigitte, autour d'un verre de vin, évoque les sacrifices consentis. Emmanuel, protecteur, veillait à ce que les médias respectent leur intimité. Pourtant, des fuites occasionnelles, un article sur leur différence d'âge, ravivent les plaies. Brigitte s'engage dans le yoga et la méditation pour gérer le stress, lisant des biographies de femmes influentes comme Simone de Beauvoir. Les enfants, intégrant Emmanuel comme un membre à part entière, organisent des réunions où les rires effacent les anciens conflits. Ce remariage n'est pas seulement personnel, il devient un symbole de modernité en France, inspirant des débats sur l'amour non conventionnel. Mais pour Brigitte, c'est aussi une période d'introspection, où les joies se teintent de mélancolie pour ce qui a été perdu. L'élection d'Emmanuel à la présidence en 2017 propulse Brigitte au cœur du pouvoir. Installée à l'Élysée, elle redéfinit le rôle de première dame, se concentrant sur l'éducation et la culture. Des visites dans des écoles défavorisées, des partenariats aussi avec des musées, marquent son mandat. « Je veux être utile », affirme-t-elle lors d'un discours à l'UNESCO, soulignant son engagement. Emmanuel, face aux crises, comme les gilets jaunes, trouve en elle un soutien indéfectible. Des conseils nocturnes sur les discours, des analyses de l'opinion publique. Leur couple devient un atout politique, projetant une image de modernité et d'unité. Pourtant, la vie palatiale cache des défis. Les protocoles rigides contrastent avec sa nature spontanée. Des dîners d'État exigent une diplomatie constante. Brigitte affronte des critiques sur son style, trop chic pour certains, et des rumeurs sur son influence excessive. Les enfants, dispersés entre carrières professionnelles, appellent régulièrement pour des nouvelles, mais les petits-enfants apportent des moments de légèreté, des pique-niques dans les jardins de l'Élysée. En 2022, la réélection d'Emmanuel intensifie les enjeux. Brigitte s'implique dans des campagnes contre le harcèlement scolaire, inspirée par son passé d'enseignante. « Les mots blessent plus que les pierres », dit-elle lors d'une conférence, évoquant des expériences personnelles. Analysons cette ère. L'exposition publique amplifie les vulnérabilités. Des voyages officiels, en Afrique, aux États-Unis, renforcent que leur tandem, mais épuisent physiquement. Brigitte gère des problèmes de santé mineurs, comme des migraines dues au stress, en pratiquant la marche quotidienne. Les controverses émergent, des accusations de népotisme quand une fille travaille sur des projets éducatifs. Emmanuel défend sa femme avec vigueur, qualifiant les attaques de misogynes. Intimement, leur relation évolue. Des week-ends au fort de Brégançon offrent des respirations, avec des lectures partagées et des discussions sur l'avenir. Brigitte écrit des notes personnelles, réfléchissant à l'impact de la politique sur leur vie privée. Les amis notent son évolution, d'enseignante à figure internationale, avec une garde-robe signée de grands couturiers,
mais des nuits d'insomnie révèlent des doutes, l'isolement du pouvoir, la perte d'anonymat. En 2023, elle lance une fondation pour les hôpitaux pédiatriques, canalisant son énergie vers des causes humanitaires. Ce mandat, prolongé jusqu'en 2027, teste leur résilience. Des crises comme la pandémie renforcent leurs liens, avec des confinements passés à planifier des réformes. Brigitte s'entoure de conseillers fidèles, organisant des salons littéraires à l'Élysée pour contrer l'austérité politique. Pourtant, des fuites médiatiques sur des disputes mineures, comme lors d'un voyage en Asie, alimentent les spéculations. Elle répond par le silence, préférant l'action à la défense. Ce chapitre public, brillant en surface, creuse des sillons intimes où la joie du service se mêle à une fatigue accumulée. Les années élyséennes transforment Brigitte en symbole de force féminine. Mais à quel prix personnel? Des moments de vulnérabilité surgissent. Une interview où elle évoque la nostalgie d'Amiens ou des larmes retenues lors d'un hommage à des enseignants. Emmanuel, attentif, organise des surprises comme un concert privé. Les petits-enfants, visitant souvent, ramènent l'innocence dans les couloirs du palais. Brigitte lit des mémoires de première dame passées, tirant des leçons de Jackie Kennedy ou Michelle Obama. En 2024, elle publie un livre sur l'éducation, partageant des anecdotes sans révéler de secrets. Cette vie sous les ors républicains, enrichissante, prépare toutefois le terrain pour des assauts plus vicieux qui révéleront la profondeur de sa souffrance. Dès 2021, des théories conspirationnistes émergent sur les réseaux sociaux, affirmant que Brigitte serait en réalité un homme, son frère Jean-Michel, sous une identité fabriquée. Ces allégations, propagées par des cercles d'extrême droite, gagnent en visibilité via des vidéos et des articles anonymes. Brigitte, initialement stoïque, voit ces mensonges envahir sa vie quotidienne. Des messages haineux sur ses comptes officiels, des pancartes lors de manifestations. En 2024, 2 femmes sont jugées pour diffusion de ces fausses informations, marquant une première riposte judiciaire. C'est une violence inouïe, confie-t-elle à des proches, décrivant l'impact sur sa santé mentale. L'année 2025 voit l'escalade avec l'intervention de l'influenceuse américaine Candace Owens, qui relaie ses accusations dans un podcast vu par des millions. Les Macron réagissent par une plainte pour diffamation déposée aux États-Unis et en France. Brigitte, dans une interview exclusive, exprime sa détermination. « Je suis prête à fournir des preuves scientifiques pour clore ce chapitre absurde. » Des expertises médicales et génétiques sont préparées, démontrant sans ambiguïté son identité féminine depuis la naissance. Emmanuel, furieux, dénonce publiquement ces attaques bassement misogynes. Le couple affronte une vague de soutien international, mais aussi des moqueries persistantes sur les plateformes en ligne. Analytiquement, ces rumeurs s'inscrivent dans un contexte de polarisation politique, visant à discréditer Emmanuel via sa femme. Brigitte endure des séances de thérapie pour gérer l'anxiété, pratiquant la respiration et l'écriture pour évacuer la rage. Les enfants, outrés, publient des déclarations familiales. Les petits-enfants, protégés des médias, posent des questions innocentes qui ravivent la douleur. Des voyages officiels deviennent des épreuves. En Vietnam, une vidéo mal interprétée montre Brigitte repoussant Emmanuel, alimentant de nouvelles spéculations sur leur couple. Il clarifie « c'était une blague privée ». Une autre séquence, où elle évite sa main,
et décortiqué par les tabloïds. Brigitte répond